Namasté, bonjour à tous. Je vous fais cette petite vidéo imprévue de la montagne pour vous parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu le 27 novembre 2023. Avant de vous parler des énergies de la pleine lune, j'aimerais juste revenir sur ce mois qui vient de se terminer sous le signe du Scorpion. Une période de l'année qui est toujours assez engageante, hein, le Scorpion étant le signe qui nous invite à aller visiter nos profondeurs, visiter les zones d'ombre, pour, tel le phénix, renaître dans la lumière. Et c'est évident que pour pouvoir faire ce chemin vers l'intérieur, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande de lâcher un petit peu l'ego, ça demande aussi du lâcher prise, et c'est parfois aussi engageant pour le corps physique. Une des manières de pouvoir laisser sortir ce qui n'est plus utile pour nous, c'est la maladie. Quand on tombe malade, hein, comme on dit, souvent c'est des choses à l'intérieur de nous qui demandent à s'expulser, qui demandent à se guérir. La maladie, pour moi, c'est vraiment le début d'une libération, le début d'une guérison en profondeur. Donc il y a eu beaucoup, pour beaucoup de personnes que je connais autour de moi, des symptômes physiques avec des symptômes ORL, avec des problèmes plutôt digestifs, quels que soient les problèmes qui vous ont traversé. Ça peut être aussi beaucoup plus psychologique, avec des montées d'angoisse, avec des insomnies, avec peut-être se sentir un peu perdu, ne plus savoir vraiment très bien où on en est, perdre nos certitudes qui semblaient pourtant établies. Et tout ce mois un peu bousculant qu'on a vécu pendant le mois du Scorpion, il vient finalement nous permettre un renouveau avec l'arrivée du Sagittaire. Alors le Sagittaire, c'est un signe qui est beaucoup plus léger, hein, c'est un signe joyeux qui aime mettre de la beauté et du bonheur partout. C'est un signe qui est aventureux, qui aime découvrir, qui aime apprendre, qui aime voyager, qui aime s'aventurer. Et signe du Sagittaire, on pourrait s'imaginer maintenant arriver dans quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus facile au niveau des énergies. Et ça va certainement être le cas. Et même si on arrive dans la période de l'année où la lumière est la moins importante dans l'hémisphère nord, où on s'approche tout gentiment du solstice, hein, le 21 décembre, qui est dans le signe encore du Sagittaire, en toute fin du Sagittaire. Il est évident que pour l'instant, on est encore dans des configurations, en tout cas astrologiques, qui sont toujours sous tension, même parfois sous haute tension, parce qu'on a toujours dans le ciel des oppositions importantes. Et en l'occurrence, dans cette pleine lune encore, nous avons une opposition du soleil et de la lune, hein, c'est le cas de toutes les pleines lunes, et dans le soleil se trouve actuellement du coup en Sagittaire la planète Mars et la planète Mercure, et ces oppositions, ils vont amener de la tension, et la pleine lune qui est dans le signe du Sagittaire au niveau du soleil, elle est liée en opposition bien sûr à la lune qui elle est en Gémeaux. Gémeaux, c'est le signe de la communication, c'est le signe aussi de la légèreté, peut-être aussi d'une double facette de ce qu'on aime mettre finalement en avant de nous. Et dans cette pleine lune, on va trouver justement cette confrontation entre le Gémeaux qui se trouve du côté de la Lune, la Mercure, sa planète, qui se trouve du côté du Soleil. Donc, et il y a d'autres tensions encore, des carrés, Pluton, Saturne, etc. Et on est toujours donc au niveau astronomique, en tout cas, en train de subir l'influence de beaucoup de tensions énergétiques. Donc, pour revenir à ce que je voulais vous dire au départ, on quitte, oui, effectivement, le mois du Scorpion, un mois qui a été engageant de remise en question et de lâcher prise. Alors, pour arriver dans plus de légèreté, mais avec ce début du mois du Sagittaire, des énergies du Sagittaire, on est encore quand même confronté à se positionner, à choisir finalement l'ombre ou la lumière
de choisir de s'inquiéter des choses pour lesquelles on a peu ou pas d'emprise, ou alors d'essayer d'amener de nouveau un petit peu plus de douceur et de bonheur sur ce qu'on peut au niveau de notre propre vie, au niveau de notre quotidien, au niveau de nos relations. Et ça va nous demander, dans ce 27 novembre, cette journée de pleine lune, d'être attentif à la manière dont on communique, dont on dit les choses, en sachant qu'on peut peut-être être un peu plus réactif, déjà avec l'opposition et les énergies de la lune pleine, mais aussi avec ces oppositions au niveau de la communication, et ce Mars aussi opposé à la lune, qui vient, alors certes, mettre de l'action, hein, une envie de mouvement, d'avancer un petit peu après une espèce de période très statique du Scorpion. Euh, et faire juste simplement attention que nos mots ne dépassent pas nos pensées, et peut-être de l'intonation et de la manière dont on va communiquer les choses importantes pour nous. Mais ça nous parle aussi, cette pleine lune, d'oser dire notre vérité. Le Gémeaux, dans son aspect développé, évolué, il fait signe, il fait preuve d'authenticité. Il a un verbe très clair, très précis et très ajusté. Et dans ses côtés un peu plus sombres, il peut avoir tendance à fourvoyer ou à essayer de trouver des chemins de traverse pour manipuler ou pour faire passer ses idées. Donc à nous de choisir la stature et l'alignement le plus évolué et le plus ajusté à notre chemin de vie. Et puis, le signe du Sagittaire dans lequel nous entrons actuellement, puisque cette pleine lune, elle arrive un peu au début du signe du Sagittaire qui a débuté le 24 novembre. C'est un signe qu'on appelle donc mutable, qui nous emmène vers l'énergie de l'hiver, avec le solstice du 21, qui nous amène vers le changement de saison et vers une période peut-être encore plus introspective que nous invite l'hiver, où nous pouvons laisser place à plus de silence et à plus de méditation, à plus de pureté à l'intérieur de soi. J'ai juste choisi pour cette pleine lune, les énergies de cette lune, de demander des cartes aux oracles que j'ai avec moi ici au chalet. Et la première carte que j'ai demandée, la première question que j'ai posée à l'oracle de la femme sacrée de Shushman Movesian et Gemma Sommer, que je vous montre juste là. La question que j'ai posée, c'est comment on peut être... quel est le message ou l'enseignement qu'on pourrait recevoir pour vivre plus facilement ces énergies de pleine lune du 27 novembre. Et le message que j'ai reçu, c'est la carte 41, la carte de l'inconnu. Alors, je vous la montre, je ne sais pas comment c'est facile de la voir, peut-être là. C'est vraiment une très très belle carte. Et je vais vous lire simplement son message. Quand je me retrouve à une croisée de chemin où une situation ancienne parvient à son terme et qu'une nouvelle est en train d'éclore, je fais preuve de douceur et de patience envers moi-même. Quand je me libère du passé, je fais confiance à l'univers pour créer un espace qui accueillera la nouveauté dans ma vie, au moment idéal. Je garde mon cœur ouvert et étreins l'inconnu, sachant que je ne pourrai pas hâter le processus. Parfois, lorsque j'ignore quand, comment, quoi ou avec qui la magie opère, je m'ouvre alors à l'alchimie de l'épanouissement de mon âme. Je franchis une étape dans le voyage de mon âme qui m'appelle à m'incliner devant un dessein et une intelligence infiniment plus grande que la mienne. Cette carte, elle nous invite vraiment à nous incliner devant l'intelligence infinie du cosmos et du chemin futur qui n'est pas encore révélé. Et je trouve que c'est le meilleur message, c'est la meilleure invitation qu'on pouvait recevoir en ce moment précis, avec cette nouvelle pleine lune en Sagittaire, l'avant-dernière pleine lune de l'année. Parce que, comme je vous ai dit, après ce mois d'introspection et de remise en question, où on peut être perdu, où on peut avoir aussi vécu des moments difficiles dans nos émotions ou dans notre corps,
eh ben, ça nous demande de garder la foi et d'avoir vraiment cette confiance que même si on ne sait pas où on va, du moment où on est centré sur notre cœur, si on est conscient qu'il y a une force qui anime notre vie plus grande que notre petit ego ou notre petite personnalité, à ce moment-là, on peut avancer beaucoup plus facilement, légèrement, en toute confiance dans ce chemin de vie et face à cet inconnu qui nous réserve les plus belles des surprises. Et puis je tirais une deuxième carte d'un oracle que j'affectionne particulièrement et j'embrasse, je t'embrasse Camille si tu m'écoutes, l'oracle du bonheur de Nathalie Gaillard et Camille Accard-Monarque. C'est des petits messages simplement de cartes oracle qui nous, qui nous, qui nous donnent un mot d'encouragement, qui nous donne un message sur le chemin, à la fréquence qu'on veut pour les tirer. Et cette carte que j'ai tirée, c'est la carte du sourire. Et je vous la montre peut-être juste. Alors là, ça va être certainement à l'envers parce que je suis dans l'autre sens pour filmer cette vidéo. Donc je vais vous la lire simplement. Et cette carte, elle dit: je fais de mon cœur un lieu de paix. Et c'est la carte donc du sourire et qui dit: le bonheur est un choix. Sourire en est la clé. Je pense à sourire à chaque fois que je sens des pensées négatives m'envahir. Je peux même me sourire devant mon miroir. Je savoure le sentiment de joie qui s'installe en moi. Et moi, c'est ce que je vous souhaite vraiment dans cette journée, pour cette journée de pleine lune et pour toutes les autres qui suivront. De faire du bonheur votre choix et de sourire à la vie, de sourire à ce qui vous arrive, que ce soit des choix volontaires ou pas, que ce soit les réponses que vous attendiez de la vie ou pas. Elles vont vous ouvrir d'autres chemins vers l'inconnu, d'autres portes peut-être encore plus belles et plus épanouissantes que celles que vous auriez imaginées. Donc je vous invite à savourer ce bonheur qui est un choix et à vous sourire, tout comme vous souriez à la vie. Avec un grand sourire, je vous souhaite plein de bonheur et je vous envoie tout mon amour. Namasté.